Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour aujourd'hui. Je vous fais une mini guidance qui n'est absolument pas prévue, mais je suis, je suis poussée à le faire. Donc voilà, je vous transmets un message. Ça vaudra pour les personnes qui se sentiront uniquement concernées, bien sûr, puisque ceci est une petite guidance générale. Donc si ça ne résonne pas du tout en vous, vous prenez pas. Mais je pense qu'il y a quelques personnes voilà, que ça concernera. Vous me ferez un petit commentaire pour me dire si ça vous a concerné ou pas. Allez, je vais vous tirer des cartes sur un nouvel oracle que j'ai pas trop utilisé jusque-là. L'oracle inspiré d'Émilie de Dieu. J'ai une fleur là qui est tombée. Une magnifique fleur. Il y a du pardon là, il y a du pardon les amis. Il y a eu peut-être de la rancœur qui s'est exprimée dans votre vie avec une personne autour de vous, que ce soit dans le domaine sentimental, familial, amical, etc., dans le travail. Mais là, il y a eu de la rancœur et là, on voit qu'il y a une mouvance de pardon. Et en fait, il y avait de la rancœur parce que vous avez senti comme de l'ingratitude de la part d'une personne et en fait là vous êtes dans le pardon et cette personne est dans le pardon aussi vis-à-vis de vous et vous reconnaissez en fait au final ce que vous vous serez apporté l'un et l'autre dans votre vie et vous vous rendez compte que vous étiez peut-être parti que vous vous étiez peut-être égaré dans votre relation mais que le destin vous remet toujours en présence l'un de l'autre et que voilà, vraiment c'est votre destinée de vous retrouver ensemble. Alors on va voir ce qu'on veut nous dire en plus. Alors bien sûr les amis, je vous le redis, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir si vous voulez voir à chaque fois les petites vidéos que je fais comme ça, surtout quand elles ne sont pas prévues. Allez, zou. Qu'est-ce que j'ai? Oui, j'avais des ombres qui étaient là, comme si on était orphelin, comme s'il y avait un lien qui s'était coupé et qui a envie de se guérir, mais qui n'était pas prêt à être guéri. Et là, on voit que vous avez plongé profondément en vous et dans cet instinct de guérison que vous avez profondément en vous. Et cette personne fait de même. Et on voit qu'il va y avoir, ou qu'il y a eu, ou qu'il y a aujourd'hui de la communication entre vous et que vous vous essayez de... Enfin, vous vous efforcez de rétablir... un beau lien que vous avez pu avoir avec cette personne. Et cette personne pense de même. Là, il y a vraiment cette... vous avez vraiment envie de recommuniquer ensemble. Ouais, ouais. J'ai vraiment la quête du sacré entre vous, donc de ce lien très fort qu'il y a entre vous et cette personne. On voit qu'il y a eu de gros bouleversements ces derniers temps, avec peut-être des énergies de colère, de vengeance. On s'en est énormément voulu. Vous voyez, il y a cette énergie de feu, là. Il y a un dragon de feu qui vient, qui brûle tout sur son passage. Il y a cette colère énorme qui était entre vous. Et puis là, on voit quand même que maintenant, vous voulez réaccéder à plus de générosité entre vous. Vraiment dans votre lien avec cette personne. En fait, vous en avez marre de ne pas pouvoir vous... Ouais, d'être juste de votre côté. On voit que vous voulez retourner l'un vers l'autre. Là, il y a vraiment la volonté de se voir. Alors, il peut encore y avoir des confrontations, puisque le dragon que j'avais ici, pourtant ce sont des jeux différents, vous voyez, j'avais cette colère, là, cette énergie vraiment pur feu. On voit que vous pouvez monter au charbon, hein, là, quand même, face à ce dragon, sans mauvais jeu de mots. Vraiment, c'est ça, quoi. Hein. Vous pouvez encore avoir de bonnes engueulades, mais... vous n'arrivez pas trop mal à jongler. Je pense que peut y avoir des énergies de discorde pour certains, et puis des énergies où vraiment on va avoir envie de guérir ça. Après, parfois, même quand ça pète entre vous, parfois profondément on aimerait se réentendre mieux, mais il faut que ça pète un gros coup pour qu'on puisse repartir sur des bases saines. Vous savez, on ne peut jamais reconstruire quelque chose de solide sur des cendres. Il faut d'abord nettoyer les cendres, et après on peut rebâtir quelque chose de propre. Hein, donc on voit vraiment qu'il y a peut-être ce découragement aussi chez vous, en vous disant mais c'est pas possible, en fait à chaque fois qu'on essaye de communiquer on va droit dans le mur, mais il y a quand même cette volonté d'aller guérir cette relation. Et c'est ça le plus important, parce que c'est ça que vous allez envoyer à l'univers. Donc en fait l'univers va recevoir votre volonté de guérir cette relation avec cette personne, même si dans l'expression, parfois dans le matériel, vous pouvez vous fâcher l'un envers l'autre. Oui, c'est possible. Allez, on va aller regarder un petit peu les obstacles qu'il y a entre vous. Je vais prendre un oracle, je vais prendre les chemins de Qumran qui travaille vraiment, qui est un oracle introspectif, parce que le but c'est d'aller voir pourquoi ça coince. Pourquoi ça coince avec cette personne.
le manque de confiance en lui, en elle, ou en vous aussi qui ressort. Il est mutuel aussi, le manque de confiance. Pourquoi il y a ce manque de confiance? Parce qu'il y a une dépendance affective aussi. Hein. Alors, on peut être dans l'amour et dans la dépendance affective. Hein. Souvent, les gens me disent, si je suis dans l'amour, je ne suis pas dans la dépendance affective, et si je suis dans la dépendance affective, je ne suis pas dans l'amour. Mais en fait, moi, je pense qu'on peut être dans les deux. Hein. On peut avoir cette dépendance affective qui est très forte, tout comme on peut être en même temps un peu dans l'amour. Il y a un petit peu ce côté... alors, vous allez, ne le prenez pas mal, mais il y a un peu ce côté victime dans le sens... il y a tellement de choses qui se sont mal passées dans cette relation avec cette personne que vous ne voyez même pas comment ça pourrait mieux se passer. Et ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que là vraiment, ne faites pas, ne créez pas de négatif en amont sur la relation avec cette personne. Ça n'a pas lieu d'être. Ne vous dites pas que ça va capoter, puisque ça a toujours été le cas. Non, laissez-vous porter par une nouvelle énergie. Acceptez que le lien puisse être guéri en fait. Hein. C'est ça surtout. Hein. Ouais, vous vous sentez en danger vis-à-vis de cette personne. Cette personne a un ascendant. Par rapport à cette dépendance-là, il ou elle a un ascendant très fort sur vous. Ok, allez, on va aller demander la ressource pour vous sortir de ces mauvaises énergies, les amis. Quelles sont les ressources? Bon, bah voilà, j'avais le manque de confiance. Bon, bah la ressource, c'est de se faire confiance à un moment. C'est de vous faire confiance à vous aussi, de faire confiance à votre intuition. Qui est là, et faites confiance qui va se confronter à la victime. Là, j'ai la création. Vous pouvez recréer quelque chose avec cette personne. Il y a vraiment une énergie potentielle qui est là. Et bien sûr, à un moment, il faut pardonner. Hein, on l'a vu en tout début de guidance, il faut pardonner, il faut se pardonner aussi ses erreurs de jugement, ses erreurs dans la communication aussi, si parfois vous êtes allé trop loin. Pardonnez-vous, pardonnez à cette personne, et puis vous pouvez faire un pas vers cette personne, vous pouvez lui tendre la main parce que cette personne, en fait, elle attend que ça. Et c'est possible aussi que cette personne vous tende la main. Alors, l'effort qu'il y a à faire un peu entre vous, c'est d'accepter d'essayer de saisir la main de cette personne quand elle vous l'attend, et de ne pas rester sur des vieux schémas, de ne pas vous dire oui, mais ça a toujours capoté entre nous, donc ça continuera de capoter. Non, ne partez pas dans cette optique-là, parce que sinon, effectivement, vous vous en sortirez pas. Dites-vous qu'à chaque fois que vous vous tendez la main, c'est que vous faites un pas l'un vers l'autre, et que c'est du coup quelque chose qui peut vraiment vous pouvez décanter les choses entre vous. Hein. J'avais de l'enfermement dans cette union, dans cette relation. J'ai eu du mensonge, vraiment, qui est sorti. Je vous la lis d'ailleurs. Je veille à rester honnête avec moi-même et dire oui seulement si j'en ai envie. Hein. Donc j'ai vraiment ça qui est ressorti. Sur l'enfermement, j'avais le conseil, je me libère de toutes mes créations qui entravent à ma liberté intérieure. Même si c'est quelque chose que vous avez tissé avec soin, libérez-vous des créations en fait qui ne vous rendent pas heureux ou heureuse. Et puis en fait, au final, j'ai cet alignement qui va venir vers vous, cet alignement aussi avec cet autre en face. Chaque fausse note m'éloigne de qui je suis, alors je joue ma plus belle mélodie. Et là, on voit que déjà, à partir du moment où vous avez envie que ça se passe mieux, vraiment, mais profondément, quand vous partez de ce principe-là, déjà ça va aller mieux entre vous. Mais laissez-vous l'opportunité de retourner l'un vers l'autre. C'est très important. Ne restez pas sur des vieilles rancœurs, ça ne sert à rien. Dans la communication, allez-y, vous pouvez faire l'effort et vous ne serez pas déçus de ça. Oui, il peut encore y avoir des colères qui peuvent ressortir parce qu'il y a peut-être des choses qui ont été animées depuis longtemps, notamment par rapport au masculin, qui ont peut-être été beaucoup dans la colère, mais on vous dit que là vraiment, il y a une nouvelle opportunité à saisir. C'est aussi le moment de se retendre la main. C'est le moment de se retendre la main, les amis. Voilà. Et là, regardez cette belle énergie enfantine, un peu de candeur, voilà, on se laisse porter par l'idée que peut-être ça pourrait aller mieux cette fois. Et regardez, ça éclaire le chemin. Hein. Et dans la matérialité, ça va vraiment prendre racine. Cette clarté va prendre ses racines. Hein, c'est vraiment ça. Allez, je vais vous tirer une petite carte de synthèse par rapport à ça. Je ne vais vraiment pas faire cette séance trop longue. Et je vais la tirer sur Murmure de guérison. Une carte, s'il vous plaît. Celle-là. Hop là. Le gardien. Oh, je ne l'ai jamais lu, celle-là, je crois. Hop, je vous la lis. Oula, elle est super longue.
Cette carte indique une communication avec votre ange gardien ou guide spirituel. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous avez des anges et des guides près de vous. Vous possédez une capacité innée à vous relier à l'énergie spirituelle qui vous entoure. N'attendez pas d'être en crise ou dans une situation extrême pour vous connecter à vos guides spirituels. Vous pouvez leur demander des conseils pour tout ou presque. Vos anges et vos guides sont là pour vous, mais ils ne peuvent intervenir que si vous leur demandez leur soutien et leur guidance. Ils ne peuvent interférer avec votre libre arbitre, mais quand vous demandez leur aide, le résultat est souvent meilleur que vous ne l'imaginiez. Soyez ouvert et réceptif pour recevoir la guidance. Soyez abordable, mais c'est exactement ce qu'on avait sur l'énergie avec cette personne. Hein. Une attitude ouverte vous permettra de sentir l'amour et le soutien que vos guides vous offrent. Leurs messages prennent des formes diverses. Vous pouvez remarquer des nombres récurrents, une fleur spécifique, des papillons ou des libellules. Votre message peut vous parvenir par l'intermédiaire d'une chanson ou par la découverte de plumes ou de pièces de monnaie. Ce sont seulement quelques-unes des façons de recevoir la guidance. Une fois que vous commencerez à reconnaître ces messages, cela vous aidera à trouver la sérénité et à positiver votre énergie. Et puis je vous lis pas tout le reste, mais il disait « La lumière des étoiles et les teintes violettes suggèrent la présence d'anges gardiens protecteurs. Tout le monde a besoin d'un peu de soutien supplémentaire. Vous êtes invité à demander de nouveaux conseils pour vous ouvrir et avoir confiance. Le résultat ne sera peut-être pas visible tout de suite, mais rassurez-vous, la confusion se dissipera et la paix reviendra. » Voilà les amis, j'espère que cette toute petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker bien sûr cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour être au courant, justement quand je vous fais des petites guidances hors inhabituelles comme ça, hors horaire préétabli. Et puis je vous fais plein de gros bisous et puis dites-moi bien sûr ce que vous en avez pensé. Bye bye!